Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur BB24. Voici le sommaire. Une journée dédiée à la promotion des langues maternelles. Elle est célébrée tous les 21 février. Au Bénin, les réflexions tournent autour du projet d'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Le Bénin regorge de sites et monuments historiques. Comment valoriser ce patrimoine immatériel? Un spécialiste du domaine abordera le sujet dans cette édition. Et puis en Afrique et surtout au Bénin, les mannequins ne sont pas encore estimés à leur juste valeur et pourtant ils sont un maillon important dans la promotion des produits de la mode. John Meda Sedoku nous donnera son avis. Merci pour votre fidélité. Le Bénin, à l'instar de plusieurs pays, commémore ce 21 février la journée internationale des langues maternelles. Malgré les mesures prévues par le gouvernement en vue de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, le projet est resté sans suite. Quelles sont les raisons de ce qu'on peut qualifier d'échec? Quelle importance accorde-t-on aujourd'hui aux langues nationales? Élément de réponse dans ce reportage d'Emeric Okupeli, Amidou Malehosso et Obed Dossou. L'hymne national en Fongbe, savamment orchestré par ses apprenants du collège d'enseignement général de Guako dans la commune d'Akomissereki. Fruit de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Malgré cet exploit de ses apprenants, l'introduction progressive des langues nationales dans le système éducatif béninois demeure un vœu pieux. L'objectif de l'introduction des langues maternelles dans le système éducatif avait pour but quand même de transmettre le savoir. Mais le constat fait sur le terrain est que la langue est enseignée juste pour connaître. Donc c'est en train d'être revu pour que réellement les langues maternelles soient au service de la connaissance. Les langues maternelles sont au service de la connaissance et c'est à raison que la conférence générale de l'UNESCO en novembre 1999 a proclamé la journée internationale de la langue maternelle, célébrée le 21 février de chaque année. Lorsque un enfant naît, c'est la première langue que l'enfant parle qui est sa langue maternelle. Et donc, chez nous, on a l'habitude de parler de Anongbe. La diversité linguistique est de plus en plus menacée à mesure que des langues disparaissent. Néanmoins, on constate des progrès dans le domaine de l'enseignement multilingue basé sur la langue maternelle. Dans le plan de relance de la formation technique et professionnelle, l'alphabétisation occupe une très grande place parce que l'État a décidé d'investir de façon très sérieuse pour que cette jeunesse ne soit pas une jeunesse illettrée. Les langues maternelles sont considérées aujourd'hui comme des vecteurs qui rassemblent. Les langues sans frontières, c'est pour montrer un peu l'importance de la diversité linguistique. Parce que la diversité linguistique peut contribuer à un dialogue pacifique. Quand vous prenez un Béninois, s'il n'est pas originaire du Nigeria, il est originaire du Ghana. Quand vous prenez un Ghanéen, s'il n'est pas originaire de Côte d'Ivoire, il est originaire de quelque part. Et finalement, on se rend compte que nos langues sont des langues sans frontières. C'est pour ça que la thématique aujourd'hui nous permet de savoir que la langue est un facteur qui peut fédérer les peuples. Le 21 février peut être considéré désormais comme une journée de réflexion sur les rapports entre les langues maternelles et la prise des engagements pour leur valorisation. Le Bénin dispose de plusieurs monuments historiques qui jouent un rôle prépondérant dans le maintien de l'histoire et dans la valorisation de la culture et du tourisme. Que peut-on faire pour mieux entretenir ces chefs-d'œuvre et quelles sont les probables opportunités qu'ils apportent au Bénin lorsqu'ils seront reconnus dans le patrimoine de l'UNESCO? Plus de détails dans ce reportage de Louis Koudogbo et Baudelaire Cantidé. Ces patrimoines immatériels sont chargés de symboles. Ici, il s'agit des monuments, places et sites historiques. Ils sont souvent érigés en mémoire d'un héros ou d'une histoire.
Les monuments représentent des biens patrimoniaux. Les monuments ici représentent des espaces où on va à la source de notre culture, de notre civilisation. Ils représentent aussi des intrants qu'on peut mettre en valeur à travers des activités comme des activités en rapport avec le tourisme. Vu l'importance de ces biens immatériels dans la vie d'une société, il s'avère nécessaire qu'on leur accorde un soin particulier. Il faut affecter la gestion de ces sites-là à des ressources humaines qualifiées, compétentes. Et quand vous voyez par exemple l'espace Place des Martyrs, vous voyez les statues qui sont en bronze. Voilà, ces statues devaient être entretenues, donc nettoyées de façon périodique, etc. Et donc, cela appelle l'intervention d'un technicien qui sait nettoyer. Voilà. Et aussi, ça appelle aussi la mobilisation de ressources pour pouvoir faire le travail. À Cotonou, on peut énumérer près de 25 sites historiques et monuments, mais aucun d'entre eux n'est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Quels sont alors les critères d'éligibilité? Il est question de voir quelle est l'importance ou le rôle que ce site ou monument a ou joue dans la culture de la communauté donnée. Quelle est la place que la communauté accorde à ce site ou à ces monuments? Si les monuments et les sites historiques du Bénin sont bien entretenus et intégrés au patrimoine de l'UNESCO, le Bénin en tirerait un bénéfice certain. Lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est une ouverture pour drainer suffisamment de touristes. L'UNESCO envoie des experts, des techniciens pour apprécier, assister, rendre plus dynamique toutes les actions qu'on mène pour l'entretien ou la gestion de cet espace ou de ce site. Par période, l'équipe qui gère le site peut soumettre des dossiers d'accompagnement financier et bénéficier de ce soutien de l'UNESCO ou d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Vous savez, l'Afrique a un fonds, le Fonds africain de développement du patrimoine, qui est là. Et donc, dès que le projet est validé, ce fonds vient pour renforcer ou accompagner l'initiative. Les sites et les monuments participent à la promotion du patrimoine culturel de par leur diversité. Ils ont ainsi besoin d'une conservation pour retracer le passé aux générations futures. Le mannequinat est l'activité exercée par toute personne qui pose et s'expose pour valoriser les produits de l'industrie ou de la mode. Dans cette logique, les mannequins sont employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et des produits de beauté. En Afrique et surtout au Bénin, le métier tarde à être apprécié à sa juste valeur à cause des préjugés. John Meda Sedoku nous en parle au micro d'Edwige Agossou et Rebecca Adinakou. Le mannequin n'a pas toujours été un être humain. Le premier mannequin au monde était le cintre. Du cintre, on en est arrivé au mannequin vitrine. Et ensuite, pour donner vie aux produits de l'industrie de la mode, on a pensé à l'humain. Ce qui a fait aujourd'hui que nous avons des personnes qui sont mannequins et qui sont appelées à porter ou à utiliser les produits de l'industrie de la mode pour pouvoir mieux les vendre. Les mannequins sont les premiers influenceurs de la mode parce qu'au Pini, c'est eux qu'on voit. Le créateur qui a passé des nuits à faire sa collection ne passera peut-être que pour quelques secondes pendant la parade, alors que le mannequin du début jusqu'à la fin, c'est lui qu'on voit. Donc c'est vraiment l'élite, pour ne pas dire les grands influenceurs de la mode, de l'industrie de la mode. Le mannequin a trois rôles principalement. Le premier rôle, c'est de défiler. Et ce rôle est effectué par les mannequins qu'on appelle les mannequins podium. Lorsque vous êtes une fille, vous devez avoir minimum 1m75. Lorsque vous êtes un garçon, vous devez avoir minimum 1m85. Et la proportion de la taille être entre du 36, du 38 et du 40. Ensuite, vous avez des mannequins commerciaux qui sont ce type de mannequins-là qui font de la publicité. Il suffit juste qu'ils soient extraordinaires, qu'ils soient spéciaux. C'est-à-dire ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être la forme du nez. Et ensuite, vous avez les mannequins artistiques. C'est des mannequins qui parfois posent à demi nus ou sont assis sur une chaise et vous voyez des sculpteurs ou des dessinateurs en train de les dessiner ou de les sculpter. Leur poids est si grand, mais la rémunération, la considération, surtout dans nos pays, est vraiment faible. Et le mannequin n'est pas encore à sa juste valeur, n'est pas encore reconnu comme ça doit être, en tant que personne nécessaire, indispensable pour l'épanouissement de la mode dans le monde. Mais ailleurs, je vous avoue que c'est reconnu.
Lorsque vous avez un mannequin, et vous en prenez vraiment soin. Ils sont tellement bien logés, bien rémunérés. Et c'est eux qu'on voit partout dans les magazines. Tout ce que le mannequin fait est payé. Vous imaginez que même pour payer un mannequin pour venir dans votre restaurant, vous le payez. Lorsque vous voulez juste même l'habiller pour qu'il se promène dans la ville, vous le payez. C'est un métier tellement beau, un métier tellement noble, mais compte tenu des préjugés en Afrique et partout dans le monde, on les confond à plein de choses, ce qui n'est pas du tout le cas. Place maintenant à la nation en bref. C'est un condensé des sujets brûlants de l'actualité nationale signé Rodrigue Babagbeto. Le Bénin améliore de plus en plus son climat des affaires. Fini la perception des droits d'enregistrement sur les mutations foncières au nom des sociétés commerciales ou industrielles pour des transactions inférieures ou égales à 25 millions de francs CFA. En Conseil des ministres le 19 février dernier, le gouvernement en décide ainsi et suspend également les décisions de justice rendues en matière commerciale, notamment celles portant sur un montant inférieur ou égal à 5 millions de francs CFA et pour lesquelles la partie condamnée devrait payer un droit d'enregistrement de 5%, une façon certaine de lever les obstacles liés au foncier à des initiatives entrepreneuriales. Quel est le sort réservé pour le PLM Alédio, berceau de la démocratie béninoise? Son nom lui sera maintenu pour la mémoire, mais l'infrastructure va connaître une rénovation et intégrer le projet de construction d'une cité balnéaire. Convaincu de la situation de décrépitude de l'infrastructure pour n'avoir pas fait objet d'investissements adéquats en temps opportun, Patrice Talon décide de le transformer en un symbole de développement touristique. Il l'a fait savoir lors de son récent entretien avec la presse mercredi. Ainsi, des locaux du symbole de la démocratie béninoise va sortir un complexe hôtelier extraordinaire qui va plus honorer le pays. De quoi réjouir les Béninois pour qui ce lieu représente une véritable fierté nationale pour avoir abrité les travaux de l'historique Conférence nationale des forces vives de la nation. Après son arrêté interministériel en date du 26 décembre 2019 pour interdire la transhumance transfrontalière, le gouvernement décide cette fois-ci de restructurer l'activité en signant un accord avec le Niger, pays de provenance de la plupart des transhumants. Les pasteurs nigériens peuvent donc à titre exceptionnel, séjourner au Bénin entre le 1er mars et le 30 avril 2020 avec 50 000 têtes de bovins. C'est la réponse donnée à la requête des autorités nigériennes qui souhaitent que leurs pratiquants de l'activité pastorale entrent sur le territoire béninois au titre de la campagne 2019-2020. Les bouviers du Niger peuvent donc désormais traverser le sol béninois à condition de se conformer à certaines règles. Actualité hors de nos frontières, lancement de l'Académie de drones au Sénégal. L'initiative vise à outiller l'Afrique de cette technologie de pointe et à offrir un éventail de possibilités aux décideurs publics pour la promotion du développement durable. Ousmane Ndoye. Ce lancement officiel de l'Académie de drones au Sénégal montre à aisance la perspicacité des uns et des autres à inscrire l'Afrique dans le sceau de ceux qui œuvrent pour le développement durable. L'association des professionnels et amateurs de drones au Sénégal vise à travers ce lancement la coordination des actions et des formations sur l'utilisation des drones au Sénégal. Une autre promotion au niveau national des potentialités de ces aéronefs sans pilote. Alors, que ce soit du domaine pour les loisirs ou pour le professionnel. Le professionnel, il peut être celui qui veut faire des activités de cartographie, il peut être celui qui veut faire un suivi des carrières et des mines, il peut être celui qui veut aménager son territoire, il peut être aussi le patron de presse qui veut faire des prises de vue, que ce soit par photo ou vidéo. En tout cas, quel que soit le type d'utilisation, il y en a énormément. Cette académie aussi montrera à aisance que les drones sont aussi un élément essentiel de l'agriculture. Cette académie de drones qui est née du constat du manque de formation et du manque d'écoles de formation en Afrique s'agissant du pilotage des drones
Et donc, du fait de ce constat, nous avons initié ce projet. Le démarrage des activités de cette académie au Sénégal contribuera sans nul doute à améliorer la connaissance de la technologie des drones au Sénégal. Ses applications dans divers secteurs comme l'agriculture, l'industrie, les mines et l'énergie donnera un coup de pouce à la promotion du développement durable. L'USAID débloque 8 millions de dollars, soit environ 4 milliards 400 millions de francs CFA en faveur de l'Afrique de l'Ouest afin de participer aux opérations de lutte aérienne et terrestre contre les criquets pèlerins en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. D'après la dernière mise à jour de l'Observatoire acridien de la FAO, datant du 17 février dernier, la situation reste critique avec une nouvelle génération issue de la reproduction des insectes qui fait planer le spectre de l'insécurité alimentaire sur la région. Cette enveloppe financière porte à 9 millions de dollars, soit environ 5 milliards de francs CFA, la contribution totale du gouvernement américain à la réponse humanitaire contre les criquets pèlerins en Afrique de l'Est. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.